Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter cette vidéo fascinante sur le traitement massif des données avec VASC. Au cours de cette vidéo, nous allons élucider les concepts du traitement massif des données avec VASC, ses caractéristiques et ensuite nous ferons un cas pratique d'utilisation. VASC est une bibliothèque Python spécialisée dans le traitement de données volumineuses de manière rapide et efficace. Conçue pour travailler avec des ensembles de données qui ne rentrent pas en mémoire, ce qui est souvent le cas avec des volumes de données massifs. Nous vivons actuellement à l'ère du big data, où plusieurs centaines de gigas de données sont générées quotidiennement. Il devient donc crucial de traiter efficacement ces masses de données afin de tirer des bénéfices. Si vous êtes impliqué dans le traitement de données massives, notamment sur votre machine locale, acquérir des connaissances de base de VASC pourrait vous offrir une option productive en remplacement de Panda. VASC se distingue par un ensemble de caractéristiques qui en font un outil puissant dans le domaine de traitement de données massives. Le traitement en mémoire vive, par exemple. VASC adopte une approche de traitement de données en mémoire vive, ce qui signifie qu'il minimise les besoins de charger l'ensemble du jeu de données en mémoire. Cela permet de travailler avec des ensembles de données beaucoup plus grands que la capacité de la mémoire. Elle utilise les calculs paresseux, ce qui signifie que les opérations ne sont effectuées que lorsque cela est nécessaire. Cela peut améliorer considérablement les performances, car seules les parties requises du jeu de données sont traitées. Sa capacité à effectuer des opérations rapidement, son intégration aisée avec d'autres bibliothèques et sa compatibilité avec les formats de fichiers les plus utilisés rendent cette solution extrêmement pertinente pour le traitement de grands volumes de données. Maintenant que vous avez compris les concepts de base de VASC, passons donc à la mise en pratique dans un notebook pour vous faciliter la compréhension de cette librairie. Ouvrons donc un notebook et commençons la mise en pratique de cette librairie. Si vous n'avez pas encore installé VASC dans votre environnement, vous pouvez utiliser le gestionnaire de package pip pour installer facilement VASC dans votre environnement. Ensuite, nous allons importer un jeu de données à la fois en utilisant Pandas et VASC afin d'observer les variations de performance entre ces deux méthodes. Premièrement, nous allons importer d'abord Pandas dans notre notebook et importer le jeu de données détail que j'ai déjà en local. On va utiliser time pour calculer le temps de lecture de ce fichier avec Panda. Donc, on va attendre jusqu'à ce que Panda va finir la lecture de ce fichier. Ensuite, nous passerons tout simplement à l'affichage de ce fichier, de ce jeu de données que Panda a fait. Nous pouvons remarquer que Panda a lu le fichier en 9 secondes. Donc, si nous disons par exemple data pandas.aid pour afficher tout simplement les 5 premières lignes de ce jeu de données. Nous pouvons remarquer juste les 5 lignes qui sont là. Ensuite, nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant VASC, ce qui implique qu'on doit d'abord importer VASC dans notre environnement et faire la même chose en utilisant time pour calculer le temps de lecture de ce jeu de données avec VASC. Nous pouvons remarquer que VASC a lu le fichier seulement en 257 millisecondes, ce qui est énorme. Donc, en termes de lecture de fichier, VASC est plus performant que Panda. Donc, si je vais afficher les 10 premières lignes avec VASC, je peux afficher tout simplement comme ça. J'ai les 10 premières lignes. Ensuite, nous allons passer aux opérations de base de VASC. Nous allons sélectionner quelques variables de ce jeu de données qui contient les détails des commandes. Il contient également en fait certaines variables comme l'ID de la commande, la quantité commandée et le mode de paiement. Donc, on va sélectionner des colonnes comme l'ID de la commande, la quantité commandée et le mode de paiement de ce jeu de données. Nous pouvons voir ici les 5 premières lignes en fonction en fait de cette requête. Ensuite, nous allons passer au filtrage. Cette fois-ci, retenez que VASC peut être efficace lors de l'exploration de sous-ensembles de données. Au lieu de faire des copies, VASC garde en interne une trace de lignes sélectionnées. Donc, si nous voulons par exemple sélectionner des lignes si nous voulons sélectionner des commandes dont le mode de paiement est cash, il faut juste faire la même chose comme on a l'habitude de faire avec Pandas, mais plus rapidement. Donc, à partir de là, nous pouvons voir ici toutes les commandes dont le mode de paiement est cash. Ensuite, nous allons faire en fait une opération d'agrégation. Cette fois-ci, nous allons calculer le montant moyen des commandes par catégorie. Donc, on utilise tout simplement le groupe by et on passe en fait la catégorie et la variable
et avec laquelle on va calculer en fait la moyenne. Donc en faisant cela, nous allons calculer tout simplement le montant moyenne des commandes par catégorie. Nous pouvons le voir ici. La dernière commande qu'on va, la dernière opération qu'on va effectuer, ça serait en fait une opération mathématique. On va ajouter une nouvelle colonne appelée new colonne dont le résultat sera 2 fois la colonne quantité. Et ensuite, on va afficher tout simplement les 5 premières lignes. Donc là, on choisit le nom de la nouvelle colonne et quelle colonne nous concerne, on va utiliser la fonction lambda pour multiplier la colonne quantité par 2 et enfin afficher tout simplement les 5 premières lignes de ce résultat. Donc en attendant la fin de l'exécution, nous pouvons voir ici les 5 premières lignes. Cet exemple illustre comment vous pouvez traiter d'une manière rapide et efficace de grands ensembles de données avec VASC. Ainsi s'achève notre séance pratique sur l'utilisation de la bibliothèque VASC. Merci.